Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous sommes le mardi 8 juillet 2025 et il est 8h41 du matin. Après avoir pris mon café, je vais aller nager dans l'océan. Et je voulais faire une vidéo aujourd'hui parce que j'ai été inspiré par une expérience que j'ai eue hier et que je vais vous partager aujourd'hui, que je trouve vraiment intéressante. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais faire un petit cadeau. Quelque chose que j'ai découvert et que j'applique dernièrement et qui font partie de ces choses qui changent la vie. Comme j'ai pu le dire, j'imagine, plusieurs fois, je suis sûr qu'il y a en nous quelque chose de l'ordre d'extraordinaire et on n'en est même pas conscient. Je pense qu'on a en nous une connexion à l'univers et que cette réalité qui nous entoure, qui nous apparaît limitante, restrictive, c'est, je dirais pas c'est une illusion, mais c'est quelque chose, c'est comme un contrat lié au réel, subjectif, qui nous a été assigné depuis l'enfance. Et c'est comme si notre situation, peu importe ce qu'elle est, agréable, joyeuse ou misérable, est une sorte de contrat entre notre être que nous avons fabriqué, le faux être, j'ai pas de mots pour le décrire, cet acteur qui un petit oiseau qui... À chaque fois j'ai des signes. Si jamais je dis des conneries, j'ai des corbeaux qui hurlent derrière. Et quand je crois dire quelque chose qui a du sens, il y a des phénomènes, un oiseau qui vient se poser à côté. Et ce que j'essaie de dire, c'est que il y a eu un contrat, un alignement entre notre fabrication de notre être, l'acteur, et cette réalité qui fait que d'une certaine manière, dans le champ des possibles, on nous a assigné, à cause de nos conditionnements, juste un petit bout du gâteau de cette réalité-là. Et j'ai toujours du mal à en parler parce que j'ai pas envie de passer pour un gourou ou quoi que ce soit. Tout ce que je partage, c'est de l'ordre de la conviction personnelle. Et c'est à vous de décider, de faire ce que vous voulez en faire. Je suis pas là pour dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Je suis juste là à partager des choses qui sont liées à ma vie, à ma sagesse de vie, qui, à défaut de vous renseigner, peuvent peut-être vous aider à développer une curiosité vers des choses que je considère pour moi essentielles, notamment tout ce qui est lié au sens de la vie. Et pour revenir à mon propos, ce que je voulais dire, c'est que on grandit et les premières années de notre vie, on est encore encore plus ou moins connecté avec le monde spirituel ou l'univers. Et plus on grandit, plus notre ego prend sa place et plus on devient une conséquence de tout ce qui nous a façonné dans cette vie, notre enfance, nos parents, les épreuves difficiles, moins difficiles. Et on crée cet être et on pense que c'est nous-mêmes. Et cet être crée l'expérience dans cette vie.
Et donc c'est comme si en fait, voilà, on crée un contrat. C'est comme si nous vivions dans une sorte de simulation ou d'hologramme. Et c'est où tu ne sais pas si c'est la réalité qui fait l'expérience, c'est nous qui faisons l'expérience, ou c'est un mélange des deux. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a une connexion à l'infini. Moi, à titre personnel, je ferai une vidéo pour ça, mais je soupçonne grandement qu'il y a en nous une connexion directe à l'infini ou à Dieu, et que lorsqu'on se met à prier ou à, en fait, et qu'on croit prier quelque chose qui est loin, ailleurs, au-dessus, la porte est déjà en notre sein. Et je dirais, je pense que pour faire honneur à cette vie, il faut accepter qu'on a en nous déjà un accès à l'infini, que en fait qu'on a en nous toutes les clés pour atteindre le divin, et donc pour atteindre l'amour, hein, le vrai. Et quand je parle de l'amour, je parle de cet amour, je ne sais pas comment le dire, cet amour qui est divin, qui est l'amour de l'autre, comme s'il faisait partie de nous et nous on faisait partie de lui. Je ne parle pas de l'amour lié au plaisir, l'amour lié à l'attachement, l'amour qui ne sont pas de l'amour et que l'on a au début de notre vie, qui sont peut-être des nécessités liées à notre biologie, à notre ego pour fonder un couple, pour avoir des enfants. C'est cet amour que l'on ressent lorsqu'on regarde une montagne ou un lac, quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence, et lorsqu'on fait son travail, petit à petit on voit les humains, les autres, même celui qui nous saoule, qui nous fait chier, comme quelque chose qui est digne d'émerveillement. Alors je dis pas qu'il faut prendre un café avec celui qui nous a fait du mal, mais je dis qu'on peut l'aimer, qu'on peut aimer tout, et j'ai toujours tendance à m'égarer, mais ce que j'essayais de dire, c'est que il y a quelque chose d'hallucinant dans cette vie à partir du moment où, à un moment donné, on se dit peut-être que tout ce qu'on vit, toutes les souffrances qu'on vit, sont des messages pour nous pousser à nous réveiller, comme des opportunités. Comme je le disais dans l'autre vidéo, c'est comme si en fait nos souffrances, quelles qu'elles soient, les mauvaises rencontres, les horreurs du passé, étaient des signaux qu'il y avait en nous un problème d'alignement, et qu'en fait toutes ces horreurs, à défaut de mieux le décrire, c'est comme si on y contribue, comme un appel au secours, et cet appel au secours va s'exprimer par des événements tragiques, horribles parfois, des incompréhensions, mais qui ne sont pas là pour nous faire du mal, mais qui sont là pour nous réveiller, à notre nature profonde, cosmique, universelle, lumineuse. Et moi qui ai l'impression d'avoir passé le plus clair de ma vie à me sentir un ovni dans cette vie, avec cette sensibilité qui m'a été offerte depuis l'enfance, cette capacité d'émerveillement, j'ai eu l'impression d'être, jusqu'il n'y a pas longtemps, en survie permanente, en combat, sans jamais avoir eu l'opportunité, la chance de pouvoir sortir la tête de l'eau. Et
Et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, parce que j'ai senti que la nécessité de se mettre en situation inconfortable pour pouvoir secouer le bazar et pour pouvoir accéder à quelque chose qui dépasse l'entendement ou l'intellect et qui passe par l'expérience. C'est hallucinant. Et donc, c'est pour ça que j'adore le Maine, parce que là-bas, les gens sont hyper simples. Les gens sont hyper simples et il y a une forme d'alignement entre la nature et les gens. Et quand je vais là-bas, je parle jamais de tout ce que je vous raconte. Je jouis de la vie en parlant de choses hyper simples, mondaines, du quotidien. Et je suis heureux. Et donc le petit cadeau que je voulais vous faire, c'est que c'est un petit exercice que je fais en ce moment et qui est hallucinant, hyper simple. Et c'est mon petit cadeau aujourd'hui. C'est de dire tous les jours merci ou thank you. De le dire tous les jours. Au début peut-être 10 fois le matin, 10 fois le soir, et après peut-être 100 fois, ou quand vous marchez de le dire 1000 fois. Et au début ça paraît absurde, ridicule, mais comme je le disais durant la dernière vidéo, il y a, lorsqu'on s'élève à un niveau de conscience supérieur, c'est comme si nos désirs étaient déjà comblés et qu'on arrive à un moment donné à un niveau où finalement tout est inversé, où finalement, avant même que le désir s'exprime, il est déjà comblé par l'expérience de la vie, et qu'on croise une personne, on vit l'expérience d'un sourire, et juste après, et on a au même moment, pendant qu'on vit l'expérience, on a le désir de ce moment qui est comblé en temps réel. Et donc je vous invite à, si vous voulez tenter l'expérience, peut-être pendant une semaine, un mois, à dire merci. Merci tous les jours, 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois, ça dépend, en se levant, en se couchant. Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va... Je soupçonne, j'ai pas l'explication, s'il y avait une explication scientifique. Je pense que c'est un des moyens d'avoir accès à notre inconscient, qui a un pouvoir immense sur nos vies. Et lorsqu'on rassure l'inconscient que l'on est déjà en phase, en alignement avec l'univers, ou Dieu, ou peu importe, en tout cas cette conscience supérieure, alors l'inconscient, qui est pour moi la part féminine de l'âme, nous reconnecte à Dieu ou à l'univers, et donc à l'amour. Et donc cette part inconsciente n'a, comment dire, je crois que c'est notre part de nous-mêmes qui est la plus connectée à notre âme, à l'infini, puisque pour notre inconscient, le temps n'existe pas, il n'y a pas de passé, présent, futur, et notre inconscient ne sait pas
dissocier ce qui est vrai de ce qui est imaginaire. Et lorsqu'on prend le temps de le rassurer, de l'aimer, de le soutenir en étant en solitude, en étant en balade en forêt seul, ou comme moi en allant plusieurs mois dans le Maine, alors on soutient et on rend honneur à notre inconscient. Et à ce moment-là, il se passe des choses extraordinaires parce que, en tout cas, je crois que c'est prouvé biologiquement. Il semblerait que 90%, 95% de notre cerveau, de notre fonctionnement de cerveau est lié à des comportements automatiques sur lesquels on n'a aucun pouvoir, qui sont intimement liés à l'inconscient biologique, et que l'expérience que l'on vit, les prises de décision qu'on prend et la manière dont on vit les choses correspondrait peut-être à 5 à 10% de l'activité de notre esprit et de notre cerveau et des connexions neuronales. Et donc, pour changer notre vie, avoir une chance de révéler le véritable être qui est en nous, je crois que ça ne peut pas se passer par la réflexion, par l'analyse, par la lecture de livres. Ça passe par, je dirais, avoir la foi, qu'on soit athée ou pas, peu importe, mais avoir la foi dans quelque chose de l'ordre de l'infini. Et pour ça, cette foi, ça passe par essayer de s'aligner avec notre inconscient et arrêter d'avoir des certitudes, arrêter d'essayer en contrôle ou même d'arrêter d'avoir des attentes. Et donc, je vous invite à tous les jours à dire merci pour déjà réaliser que votre expérience est déjà de l'ordre du miracle, que les chances pour vous d'exister dans cette vie sont déjà infinitésimales. Et donc, moi j'en ai la certitude, je suis convaincu qu'on est le résultat d'une décision, d'une intention, de quelque chose qui nous dépasse. Et donc, si quelqu'un ou quelque chose ou une conscience a décidé que l'on existe, c'est extraordinaire. Et lorsqu'on réalise que c'est extraordinaire, tu as presque l'impression que du jour au lendemain, tes problèmes s'évanouissent. Après, je dis pas, tu as peut-être un cancer ou tu peux pas payer tes factures et c'est horrible, mais quand tu te dis merci au quotidien, au bout d'un certain temps, je crois qu'il se passe quelque chose. C'est comme si, par exemple, l'expérience matérielle que nous vivons aujourd'hui, putain, c'est marrant, je voulais, tout ce que je raconte, ça devait être une introduction, c'est en train de faire une vidéo. Tout ce que j'essaye de dire, c'est que lorsqu'on arrive dans cette vie, on croit qu'on vit l'expérience matérielle en se disant tout est une affaire de réaction en chaîne. Donc si je veux une voiture, je dois travailler, gagner de l'argent, et quand j'ai l'argent, je peux acheter la voiture. Donc on vit les choses sous la forme de matérialisation liée à des projets. Mais si l'univers et l'infini existent et que il y a quelque chose d'extraordinaire, que statistiquement on n'avait aucune chance d'exister ici, être sur une planète qui est en équilibre, qui tourne à une certaine vitesse, en équilibre avec la gravité, qui fait qu'on n'est pas là en train de s'envoler, le fait que les arbres font une certaine taille mais ils ne font pas 2 km, il y a quand même une intention derrière, un équilibre qui a une conscience. Et lorsqu'on réalise la chance que l'on a, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'attendre que le désir soit accompli. On peut déjà ressentir aujourd'hui que le désir est complet. Et donc, pour moi, j'appelle ça la foi,
qui nous permet d'être en amour plutôt que d'être dans la peur. Et donc, je vous invite à faire cet exercice, à dire merci, même si ça paraît ridicule, devant le miroir ou à regarder le plafond le matin, à le dire 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Et lorsqu'on s'habitue à le dire, eh ben, on libère notre inconscient qui, lui, ne fait pas la différence en ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui est imaginaire. Et quand l'inconscient se dit j'ai déjà tout, et ben toutes les bénédictions nous arrivent ici et maintenant. Et tout devient bénédiction. Même les moments horribles qu'on a vécus et que seulement plus tard, on réalise que c'était des cadeaux, des messages, douloureux certes sur le moment. Et à ce moment-là, c'est là qu'on accède à l'opulence. Et à ce qui nous est... ce qu'on a toujours eu, ce qui nous a toujours été promis depuis l'aube des temps. Et je dis pas, voilà, tu vas dire merci tous les jours et puis au bout d'une semaine ou deux, tu vas toucher de l'argent. Je ne parle pas de ça du tout. Et je pense que tu accèdes à des choses qui dépassent la perception humaine, qui peut se matérialiser par de l'argent ou du matériel, mais c'est pas ce qui est prévu. En tout cas, si nous sommes des créatures infinies, donc cette réalité-là, le manque que l'on perçoit de par notre nature matérielle, s'évanouissent et voilà. Donc essayez pendant peut-être une semaine, un mois, de dire merci tous les jours, le matin, le soir ou durant une de vos marches, et de le dire 100 fois, 1000 fois. Et je suis persuadé que c'est un moyen parmi tant d'autres d'accéder à notre nature ou notre être véritable qui lui ne manque de rien. Et bon, ça fait une très longue intro là, mais le but de cette vidéo, c'était surtout pour vous parler d'une rencontre que j'ai faite hier. C'est marrant, je ne sais pas si c'est la rencontre qui était source de merveille, d'émerveillement, ou si c'est moi simplement qui développe ma capacité d'émerveillement et qui m'émerveille maintenant pour tout ce qui arrive. Il y a une quinzaine d'années, je travaillais pour un richissime entrepreneur américain d'origine asiatique, et le mec très très en réussite, et j'ai travaillé pour lui quelques années. On s'est bien entendu, mais on faisait pas partie du même monde, et donc voilà, et puis voilà, j'ai entreaperçu 2-3 fois sa femme, et il y a quelques semaines, et c'était il y a 15 ans, hein. Il y a quelques semaines, c'est donc cette femme de ce richissime entrepreneur me contacte, m'envoie un message en me disant il y a quelque chose chez toi que je perçois, et je serais curieux d'en discuter,
Donc elle me propose que l'on puisse se voir pour échanger. Et moi je suis là, d'un côté touché par le fait qu'elle ait vu peut-être quelque chose chez moi, sachant que je viens d'un monde où j'ai l'impression de par ma différence à ne pas avoir été reconnu, compris. Et tout de suite j'ai mes mécanismes de défense qui me disent oh là là, j'ai pas envie, j'espère que c'est un truc sain et que c'est pas un délire. Et donc pendant quelques semaines j'ai un peu paniqué, pas paniqué, mais je me suis dit j'ai pas envie de me retrouver dans un vaudeville, ça m'intéresse pas. Et donc on s'est donné rendez-vous, c'était hier, et donc j'ai été très sur la retenue. Je voulais pas qu'on ait un lunch ou qu'on mange ensemble. Je lui ai dit on prend un café si tu veux. Il y avait une résistance chez moi parce que j'avais peur j'ai un âge maintenant où je connais mes principes, mes valeurs, et j'ai pas besoin d'être religieux pour avoir des principes moraux, et je connais mes valeurs, et je me bats pour être un être vertueux. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est fascinant. C'est un des héritages, je dirais, des religions. Sans être religieux moi-même, mais je pense que lorsqu'on enlève les humains des religions, il y a des sagesses hallucinantes, cosmiques, qui sont, je pense, qui ont une source bienveillante, en tout cas une intention bienveillante. Et donc là, j'en parle à mes potes, et je lui dis, et je leur dis, mais peut-être qu'il faudrait que j'appelle son mari pour prévenir, quoi, que je vais voir sa femme, tu vois. Et tout le monde m'a dit mais non, parce que peut-être que c'est quelque chose qui va bien se passer, et si tu présentes tes inquiétudes, c'est là que ça va créer un malaise. Et donc j'ai failli, même avant le rendez-vous, un jour avant, d'appeler son mari pour juste être dans la clarté, dire que voilà, je ne l'ai pas fait, et donc j'ai pu rencontrer cette femme, et c'est marrant parce que ce sont des univers que je ne côtoie pas. Et donc c'est cette femme qui vient d'une famille extrêmement riche, asiatique, je ne sais pas où, vraiment ultra aisée, et je ne crois pas qu'elle ait besoin de travailler. Et on a un échange où elle commence à me parler, en fait, qu'elle a pu noter chez moi, ou que les livres que je lisais, tout ça, étaient assez similaires aux livres qu'elle étudiait. Et donc on a eu une conversation hallucinante, magnifique. J'étais content parce que j'avais vraiment eu des angoisses en me disant oh là là, j'ai pas envie de ça dans ma vie. Et on a eu 4 heures de conversation géniale. J'ai eu l'impression qu'on était plutôt comme 2 frères et sœurs. Et on a pu échanger nos découvertes d'ordre spirituel liées à la vie, tout ça. Et on a découvert que tout ce qu'on découvrait était vachement similaire. Et donc on a échangé et tout, et on s'est retrouvés vraiment à discuter comme 2 gamins. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, et c'est marrant la puissance de l'ego, parce que quand je suis arrivé, j'étais plein de méfiance en me disant comment je vais m'extirper de cette interaction, si je dois le faire et tout. Et j'étais arrivé, je voulais rien manger, rien boire. J'étais là, vas-y, qu'est-ce que tu veux savoir, de quoi? Et donc j'avais vu le personnage au début, et j'avais l'impression qu'il y avait une sorte d'énergie sombre qui était, je pense, fabriquée par mon ego, et on parle et on échange nos émerveillements, nos découvertes. Et j'ai eu l'impression de rencontrer, de reconnaître une âme. Et j'ai parfois ça quand je rencontre des personnes qui ont fait un certain travail pour libérer leur lumière. Et on parle, et on se marre, et on échange, et on découvre, et on est là. Et c'était vraiment comme 2 personnes qui échangeaient leurs notes et leurs découvertes. Et
Et elle m'a dit qu'elle avait commencé sa quête personnelle il y a 20 ans, après la naissance de ses enfants. Et donc on s'est échangé le résultat de nos enquêtes respectives. Et ça a été vraiment incroyable. Et à la fin de l'interaction, j'ai senti vraiment quand tout s'efface, l'ego, tout ça, j'ai senti sa lumière. Et j'ai eu l'impression que cette sensation que en fait c'était une personne que je connaissais déjà. Et il y a eu vraiment une belle conversation qui a duré, je crois, au moins 4 heures sur un coin de table. Et c'était magnifique. Et il n'y avait aucun agenda, et c'était un grand moment d'émerveillement pour moi. Et c'était tellement... La connexion était tellement de qualité que quand je suis rentré chez moi, je me suis couché, j'étais fatigué. J'ai dormi, il était 6 heures ou 7 heures, et je me suis couché jusqu'au lendemain matin. Et j'étais hyper heureux de l'expérience. Et donc voilà, je voulais juste vous partager ça, vous dire que lorsqu'on est dans sa quête personnelle, dans son éveil personnel, et je ne parle pas d'une obsession intellectuelle et un désir de compréhension rationnelle, je parle juste de lâcher prise et d'accepter que nous sommes des êtres extraordinaires, capables d'amour, un amour qui dépasse l'entendement, un amour désintéressé, altruiste, en tout cas qu'on est capable de tendre vers cette... Et donc voilà, j'étais hyper content, et à la fin de l'interaction, je lui ai dit tu feras une bise à son mari, quoi. Et je suis content en fait de petit à petit de découvrir des choses en moi capables de s'aligner et de s'émerveiller. Donc voilà, je suis content là. Aujourd'hui je ne ferai pas une vidéo de 14 heures. Et voilà, donc je voulais juste vous dire que la seule certitude que j'ai, c'est que il y a quelque chose en vous qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer et qui est positif, en lumière, et que c'est à vous de décider de l'honorer ou pas en allant vers lui, vers cette part de vous-même, et qui est pour moi la condition pour entre guillemets réussir sa vie. Et quand je dis réussir, je ne parle pas gagner de l'argent et de passer à la télé. Donc en tout cas dans mon cas, c'est de promouvoir, d'entretenir, perpétuer ma capacité d'émerveillement. En tout cas voilà, merci de m'avoir écouté. Je vais aller me faire une petite balade là, piquer une tête dans l'océan pour me vivifier. Et puis voilà, donc je vous souhaite que le meilleur, voire le magnifique. Voilà. À bientôt les amis, grosse bise, salut!